Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 20 janvier 2022. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance, je vais utiliser un aura que j'ai pas utilisé depuis longtemps, donc c'est la sagesse des dragons. On va voir un petit peu ce qui va se passer, quelles vont être les énergies présentes pour vous. On va voir ceci ensemble. Alors, qu'est-ce que les dragons ont à nous dire? Quels sont les messages à recevoir? Alors, ici, nous avons les pensées, nous avons la perte et nous avons la félicité. Et au dos, nous avons la patrie. Donc, la patrie, ça symbolise la famille, les proches. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui est en train d'être libéré par rapport à la famille, par rapport aux personnes qui vous entourent. On a des pensées. Donc, ici, on voit que vous êtes focalisé sur quelque chose. Vous pensez à quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient de manière de plus en plus importante dans ce que vous traversez. On a la carte de la perte. Donc là, il y a une sorte de libération, peut-être quelque chose qui va pouvoir... il y a une page en tout cas qui va se tourner, il y a quelque chose qui va vous permettre de faire le point sur une situation et on a la félicité. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle a quelque chose de très solaire, donc elle nous montre ici une énergie qui va revenir à vous, comme si vous alliez vous sentir libéré au niveau de vos pensées, au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose de très libérateur. Peut-être que vous aurez besoin ici de retrouver de la famille, des proches, ou en tout cas d'apporter une transformation dans ce que vous êtes en train de traverser. Donc quelque chose se libère. On sent aussi que le mental est très présent, donc on peut avoir des décisions à prendre, peut-être des choix qui sont importants, qui reviennent au premier plan. Mais en tout cas, ce que l'on nous dit, c'est qu'on va être couronné de succès ou on va avoir une abondance dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cet oracle. Alors, on va continuer, on va utiliser le petit Lenormand. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort dans vos énergies. Alors, quels sont les messages? À la coupe, nous avons la carte de l'ours et on a la maison. Alors l'ours, ça peut représenter donc tout ce qui est en lien avec les finances et on a la maison. Donc il y a peut-être ici quelque chose de financier, ça peut être en lien avec le foyer, en lien avec la famille. Il peut y avoir aussi de la force, de la détermination. La carte de la maison, ça représente aussi le papa. Donc on parle d'une énergie de force, d'une volonté, d'une envie d'avancer. Il y a ce côté très protecteur aussi qui ressort avec la carte de l'ours. Peut-être que vous allez vous sentir enveloppé, entouré par une personne et que ça va vous permettre de construire, de développer un projet. En tout cas, on a de l'énergie, on a de la volonté, on a une grande détermination, on a envie que les choses bougent, que les choses avancent pour pouvoir construire, pour pouvoir vraiment développer ces projets, les projets qui nous tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage? On va changer un petit peu. On va faire un tirage un petit peu différent. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la clé, donc pour cette journée, on nous dit qu'il va y avoir des solutions. Il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir. On peut parler en tout cas du fait que vous avez la clé d'une situation. Vous avez de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. La clé, donc c'est la réussite aussi, c'est l'aboutissement d'un projet. Il y a une belle ouverture, une belle concrétisation. C'est aussi les solutions qui arrivent à vous. On va voir avec le tirage, mais si vous avez des inquiétudes, ici on nous dit que vous avez de nouvelles possibilités, vous avez des solutions à portée de main. Alors, on va retourner les cartes. On a la carte des oiseaux, on a la lune, on a le lys, on a la carte du cœur, on a la croix, on a la tour, le cavalier, on a la carte du renard, on a le cercueil et on a la consultante. Donc, il y a pas mal de choses. Ici, déjà, ce que l'on nous dit, c'est qu'il peut y avoir des discussions, mais c'est des discussions
assez sensible, il y a une forte sensibilité qui ressort dans des échanges, pardon. Donc il peut y avoir ce côté hypersensibilité qui ressort. Peut-être que vous allez parler de quelque chose que vous ressentez, vous allez exprimer quelque chose par rapport à des ressentis que vous avez. On vous sent en tout cas prendre la parole dans une situation. J'ai mon téléphone qui sonne, je suis désolée. On vous sent prendre la parole dans une situation, vous exprimer. Je vais juste l'éteindre quand même pour pas qu'il sonne. Donc voilà, ici on vous sent vous exprimer par rapport à des ressentis. Donc le fait de dire quelque chose, surtout que vous avez sur le cœur. Attention quand même à une certaine sensibilité dans des échanges. Peut-être que c'est quelque chose qui va être assez important à libérer pour cette journée. Alors les échanges qui ressortent ici peuvent concerner tout ce qui est administratif, des papiers, ça peut être en lien avec la justice, avec un médecin, puisqu'on a ici quelque chose de très sensible. La carte du lys peut nous indiquer aussi donc tout ce qui est démarche administrative, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi une idée de maturité, de construction. Il y a quelque chose de très rapide qui arrive dans des discussions ici justement pour tout ce qui est officiel, tout ce qui est papier. On a aussi quelque chose qui est lié à une souffrance sur le plan amoureux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu douloureux. Sur le plan des sentiments, il peut y avoir justement une certaine douleur ou une tristesse au niveau des sentiments. Peut-être que vous êtes dans une relation actuellement ou célibataire, mais qu'il y a quelque chose qui vous impacte. C'est comme si vous portiez une difficulté, vous portez votre croix ici au niveau sentimental. Et c'est quelque chose qui vous fait énormément souffrir. Pour certains, j'ai l'impression qu'on peut nous parler de maturité dans une relation. Soit vous êtes dans une relation d'amour avec une personne plus âgée et par rapport à cette relation, il y a quand même de la souffrance, il y a quand même ici un poids, une difficulté qui ressort. Soit ça peut être pour certaines personnes, peut-être que vous êtes en plein divorce avec une personne et il y a quand même une souffrance qui ressort ici. On a également des nouvelles qui arrivent d'un bâtiment. Je dirais ici que c'est un lieu assez spirituel. Si on suit ici le tirage, ça peut représenter un lieu dans lequel vous vous rendez. Il peut y avoir aussi des nouvelles ici de quelque chose qui vous invite à prendre de la hauteur sur une situation. En tout cas, le cavalier vous annonce des nouvelles. C'est un porteur de nouvelles. Donc il peut y avoir ici des informations qui viennent d'un établissement. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous inviter à prendre la parole, à vous exprimer. On parle de quelqu'un ici. On parle de quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation. Mais effectivement, ça peut être des nouvelles d'un bâtiment, comme par exemple un lieu professionnel. Ça pourrait très bien, puisqu'on a la carte du renard ici, ou en tout cas un endroit dans lequel vous vous rendez fréquemment. On a aussi le cavalier et le renard, donc il y a aussi des nouvelles sur le plan professionnel. On voit que c'est quelque chose qui va vous permettre de tourner la page. Pour certains, vous êtes peut-être en rupture professionnelle, il y a peut-être quelque chose où vous quittez une situation professionnelle. Par rapport à ça, on parle quand même de nouvelles, de renouveau qui vient vers vous. Peut-être la visite d'une personne en lien avec le travail, on voit que c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir tourner une page. Et on a la consultante également. Donc là, on a vos énergies. Que vous soyez un homme ou une femme, vous ressortez ici. Mais vous ressortez dans une période de tristesse. Donc on peut très bien nous montrer ici que vous traversez une période difficile où vous êtes en train de tourner la page sur une situation. Il y a une fin de cycle importante. Il y a quelque chose qui quand même est assez douloureux. Mais j'ai quand même ce sentiment que pour beaucoup, ce qui va être important pour cette journée, c'est tout ce qui est démarches, papier, administratif, en lien avec le travail ou des démarches professionnelles pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir avancer. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies ici avec le Lenormand. Alors, on va continuer. On va utiliser un autre oracle. Donc, on va prendre ce petit oracle. Donc, c'est un jeu de 32. Il me semble, ou c'est un jeu de 54. Non, c'est un jeu de 32. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a une somme d'argent. Alors ici, on peut nous montrer que pour cette journée, vous allez avoir des nouvelles sur le plan financier. On parle quand même d'une grande réussite en rapport avec l'argent où il y a une problématique avec une somme d'argent importante. Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une situation qui doit être réglée.
En tout cas, j'ai l'impression que vous vous questionnez ici en lien avec les finances. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort d'autre dans les énergies, qu'est-ce qu'on nous dit. À la coupe, nous avons le jeune homme brun et nous avons le jeune homme blond. Donc, ici, dans ce qui ressort, il est possible qu'il y ait un lien entre deux personnes. Je pense à deux personnes qui peuvent être jeunes, ça peut être deux enfants, deux adolescents. Il y a en tout cas quelque chose qui fait que vous êtes en train de créer un renouveau. Dans les ressentis que j'ai ici, il y a peut-être des discussions importantes. Alors soit vous allez vous exprimer par rapport à vos enfants, soit il y a des discussions entre deux personnes qui sont assez importantes. On nous dit aussi qu'il y a une situation à régler sur le plan du cœur par rapport à l'amour. On nous parle quand même d'une personne qui se présente bien, qui est très galant, qui aime bien faire les choses. Quelqu'un qui peut être très romantique aussi. On peut avoir une personne très douce, très sensible sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? On va prendre 6 cartes. Et on recouvrira si besoin. Alors, au dos, nous avons amis ou parents vivant au loin. Donc là, le roi de carreau, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles justement par rapport à une personne qui est d'origine étrangère. Peut-être que vous souhaitez voyager à l'étranger. Là, on n'a pas cette carte, mais si on regarde au dos, il y a de la joie dans le foyer avec l'as de cœur. Il y a peut-être justement la visite d'une personne ou quelqu'un qui vient de loin vers vous, quelqu'un d'origine étrangère. Vous pouvez aussi avoir peut-être de la famille à l'étranger pour certaines personnes. Et on nous parle ici d'un renouveau, de quelque chose de tout neuf. En tout cas, au niveau du foyer, il y a du réconfort, il y a de la légèreté. Et on nous parle ici de quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Alors, nous avons la dame de carreau, nous avons le 9 de cœur, le 9 de carreau, le 7 de pique, le 10 de cœur et le 9 de pique. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Déjà, j'ai le sentiment que vous pouvez être en lien avec une personne dans le travail. Alors, ça peut être principalement une femme ici, mais on nous dit il y a une femme d'affaires, il y a quelqu'un ici qui peut vous aider dans des démarches. On nous dit également avec cette carte... Attention à une certaine forme de rivalité sur le plan amoureux avec une personne. Peut-être qu'ici, il y a une ennemie ou une personne qui est un petit peu rivale sur le plan des sentiments. On peut nous parler par rapport à ça ici de déception, de quelque chose qui peut un petit peu vous toucher. C'est une situation qui peut causer des retards ou des obstacles dans ce que vous traversez. En tout cas, sur le plan émotionnel, ça peut un petit peu vous ralentir. Il y a quand même quelque chose, ici c'est confirmé, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau du foyer. Il y a des inquiétudes par rapport à la maison, au foyer. On sent que c'est une période très forte pour vous également. Il y a quand même quelque chose qui fait que vous êtes partagé entre vos émotions, ce que vous traversez actuellement, certaines inquiétudes qui peuvent ressortir. On nous confirme ici également que par rapport à une personne autour de vous, vous pouvez vous sentir déçu, vous pouvez vraiment vous sentir dans l'incompréhension. Mais on a quelque chose qui va prendre du temps, qui va peut-être prendre un petit peu de temps à se mettre en place, à se construire. Mais malgré tout, les choses vont pouvoir avancer beaucoup plus légèrement. Même s'il y a quand même de l'inquiétude qui ressort beaucoup. Pour certains, vous êtes peut-être dans une période de tristesse ou de chagrin. Ça peut ressortir également. Et ça crée des obstacles par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, pour moi ici, je garde la symbolique du 9 de cœur qui parle quand même ici de réconciliation. Donc même s'il y a du retard, il y a une réconciliation qui est possible avec une personne. Attention quand même à une forme de rivalité. On nous confirme que le foyer est quelque chose qui peut vous inquiéter énormément. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide. On va continuer, on va utiliser le Love Soul Oracle pour voir un petit peu ce qui se passe dans les messages, dans les énergies pour vous. On va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Ici, à la coupe, nous avons le destin, l'union de l'âme et nous avons la chance nous sourit. Donc vous vous sentez peut-être relié à une personne, le destin vous relie à une personne, il y a l'union entre vous, entre d'âme à âme, dans une relation, et on parle de chance par rapport à ça, on parle de nouvelles opportunités. Donc peut-être que justement le destin va vous permettre de laisser place à la chance dans une relation, de laisser place à du renouveau, de transformer les choses par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les messages, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Ici, au dos, nous avons la carte Bad Boy. Donc, il y a quand même du mystère par rapport à une personne. Peut-être que justement, quelqu'un a plusieurs visages ou se présente de manière un petit peu différente dans différentes situations. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous questionne, qui vous fait hésiter. Peut-être que vous doutez ici d'une personne ou de la confiance que vous pouvez lui accorder. Alors, nous avons la carte de la patience, c'est une question de semaine. Love, on a toi et moi. On a lost love, amour perdu, réconciliation. Et on vous dit que c'est pas le bon moment. Donc, j'ai l'impression ici qu'on vous dit de patienter dans une situation. Peut-être que c'est par rapport à certaines illusions au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Vous patientez dans une situation par rapport à une souffrance, quelque chose de douloureux. On nous parle aussi d'âme sœur, on nous parle d'un lien important qui se présente dans votre vie. Peut-être justement la possibilité d'être de plus en plus connecté à une personne, à la personne de votre cœur. On nous parle ici d'amour perdu, mais on nous parle de réconciliation. Donc possiblement qu'on vous dit de patienter par rapport à ça et qu'il y a une réconciliation au bout, qu'il y a quelque chose qui va changer. Et on vous dit peut-être que c'est pas le bon moment, on vous dit de prendre votre temps. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous n'avez pas envie de précipiter les choses ou au contraire, vous avez envie que ça avance vite. Et on vous dit prenez votre temps, ne précipitez pas l'avancement de vos projets, de la situation, parce que vous allez pouvoir vous retrouver avec la personne de votre cœur. Je pense qu'il y a une réconciliation qui va permettre de poser des mots sur quelque chose qui a été douloureux. On va pouvoir s'exprimer sur le plan amoureux, on va pouvoir dire les choses et certainement concrétiser une relation beaucoup plus forte. Je pense qu'il y a un lien quand même assez important et que vous avez envie de vous abandonner à l'amour, vous avez envie de vivre quelque chose de différent. Donc voilà ce qu'on peut nous montrer au niveau sentimental. On va voir également pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'ange gardien, vous avez le danger et vous avez « je n'ai que de l'amour à te donner ». Donc, pour les personnes célibataires ici, on nous parle d'abondance. On nous dit que vous êtes protégé face au danger. S'il y a une situation qui peut provoquer quand même quelque chose d'assez percutant ou d'assez douloureux, par rapport à ça, il y a une protection de vos anges, de l'univers. On vous dit aussi que sur le plan sentimental, il y a une personne qui a envie de vous donner de l'amour, qui n'a que de l'amour à vous donner, donc qui a envie vraiment d'être présente pour vous. Attention quand même à certaines illusions, de pas trop vous préparer à ces changements, en tout cas de pouvoir prendre le temps nécessaire. Et on a l'ange gardien, donc la protection est avec vous quand même ici. Et on va voir aussi pour les autres situations sentimentales, on va voir ce qui se passe pour vous. Vous avez bad boy, vous avez love peu ou rien, et vous avez la loupe. Soyez attentifs. Il y a peut-être une crise de couple ou dans une relation. Soit vous êtes en couple avec cette personne, soit il y a un temps de crise avec une personne. Vous avez du mal à vous faire comprendre, vous avez du mal à communiquer sur le plan sentimental, ce qui peut créer des discordes ou des désaccords au niveau amoureux. On nous dit ici que vous avez peut-être le sentiment qu'une personne a différents visages au niveau sentimental. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous fait douter. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude par rapport à ça. On nous dit peu ou rien. Donc attention au niveau des sentiments parce qu'il peut y avoir un déséquilibre. Peut-être que vous avez le sentiment d'énormément vous investir dans la relation alors que l'autre ne s'investit pas assez.
Et on vous dit par rapport à ça d'être attentif. On vous dit soyez attentif aux messages qui peuvent arriver à vous. N'hésitez pas à vous connecter à votre intuition pour recevoir les messages dans votre vie. Faites attention aux signes, aux messages qui vous sont envoyés. Donc voilà ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. On va voir les messages de vos guides. Vous allez pouvoir choisir entre 3 messages. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On a le guérisseur de la prospérité. Peut-être une guérison importante ici. Alors, 1, 2 et 3. Je vous laisse faire votre choix entre le premier, deuxième ou troisième message. Et on va prendre des petites breloques que j'ai reçues. Je voulais vous en parler de Yoli Lune. Donc je vous ferai découvrir son jeu. On fera quelques tirages avec. C'est l'oracle de Yoli Lune. Donc, et j'ai reçu des petites breloques avec. Donc c'est trop mignon. Je la remercie si elle passe par là. Donc pour le premier choix les amis, vous allez avoir le choix entre l'ange bleu, le petit chat pour le deuxième choix. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre le cœur. Donc voilà, vous pouvez choisir entre l'ange, le chat ou le cœur, ou plusieurs symboles. Ça peut vous aider à faire votre choix. Mais j'ai trouvé ça trop mignon de recevoir des petites... comment ça s'appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle, mais des petits symboles et tout, c'est trop mignon. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, on va commencer avec le petit ange bleu. Donc pour le premier choix, qu'est-ce que nous dit l'ange bleu? Le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc voilà pour le premier message. Pour le deuxième message, pour ceux qui ont choisi le petit chat, donc je vous le montre de plus près et on ne le voit pas, c'est pas grave. Donc ici, vous avez choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc choisissez d'être libre, choisissez la liberté les amis. Et pour le troisième message, vous avez le cœur rose. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà un petit peu les messages à recevoir pour cette journée. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. On est dans l'action pour cette journée. On choisit d'être libre et on se connecte à ses pensées. On se libère de ses souffrances avec le 10 d'épée. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que vous m'avez envoyé énormément de messages et ça me touche vraiment que dans cette période difficile, vous soyez là, ça me touche du fond du cœur. Donc merci pour tous vos messages. Comme vous le savez, c'est un petit peu compliqué pour moi d'être présente, donc je vais faire au maximum pour être présente, mais je vais aussi prendre du temps pour me ressourcer quand j'en ai besoin. Donc voilà, je serai là tant que je peux. En tout cas, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous et aussi courage à vous aussi, hein. Pensez à vous, courage à vous, force à vous, si jamais vous traversez aussi une épreuve difficile. Je vous fais plein de gros bisous les amis, gros bisous forts et bien sûr, je vous dis un grand merci.